Livre des Nombres, chapitre 14. Et toute l'assemblée éleva sa voix et jeta des cris, et le peuple pleura cette nuit-là. Et tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit: Oh, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si nous étions morts dans ce désert! Et pourquoi l'Éternel nous fait-il venir dans ce pays pour y tomber par l'épée, pour que nos femmes et nos petits-enfants deviennent une proie? Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Établissons un chef, et retournons en Égypte. Et Moïse et Aaron tombèrent sur leurs faces, devant toute la congrégation de l'assemblée des fils d'Israël. Et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, qui étaient d'entre ceux qui avaient reconnu le pays, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent à toute l'assemblée des fils d'Israël, disant: Le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un très bon pays. Si l'Éternel prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays-là, et nous le donnera, un pays qui ruisselle de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain. Leur protection s'est retirée de dessus eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Et toute l'assemblée parla de les lapider avec des pierres. Et la gloire de l'Éternel apparut à tous les fils d'Israël à la tente d'assignation. Et l'Éternel dit à Moïse: Jusques à quand ce peuple-ci me méprisera-t-il, et jusques à quand ne me croira-t-il pas, après tous les signes que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai de peste, et je le détruirai. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus forte que lui. Et Moïse dit à l'Éternel: Mais les Égyptiens en entendront parler, car par ta force tu as fait monter ce peuple du milieu d'eux. Et ils le diront aux habitants de ce pays, qui ont entendu que toi, Éternel, tu étais au milieu de ce peuple, que toi, Éternel, tu te faisais voir face à face, et que ta nuée se tenait sur eux, et que tu marchais devant eux dans une colonne de nuée le jour, et dans une colonne de feu la nuit. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi parleront disant: Parce que l'Éternel ne pouvait pas faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis par serment, il les a tués dans le désert. Et maintenant, je te prie, que la puissance du Seigneur soit magnifiée, comme tu as parlé, disant: L'Éternel est lent à la colère, et grand en bonté, pardonnant l'iniquité et la transgression, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta bonté, et comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit: J'ai pardonné selon ta parole. Mais, aussi vrai que je suis vivant, toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Car tous ces hommes qui ont vu ma gloire et mes signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté ces 10 fois, et qui n'ont pas écouté ma voix, s'ils voient le pays que j'avais promis par serment à leur père, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il m'a pleinement suivi, je l'introduirai dans le pays où il est entré, et sa semence le possédera. Or, l'Amalekite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, vous dirigeant vers la mer Rouge. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, disant: Jusques à quand supporterai-je cette méchante assemblée qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, qu'ils murmurent contre moi. Dis-leur: Je suis vivant, dit l'Éternel, si je ne vous fais comme vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert,
Et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout le compte qui a été fait de vous, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi, si vous entrez dans le pays touchant lequel j'ai levé ma main, pour vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Mais vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie, je les ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. Et quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vos fils seront paissants dans le désert 40 ans, et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, 40 jours, un jour pour une année, vous porterez vos iniquités 40 ans, et vous connaîtrez ce que c'est que je me sois détourné de vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Si je ne fais ceci à toute cette méchante assemblée qui s'est assemblée contre moi, ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Et les hommes que Moïse avait envoyés pour reconnaître le pays, et qui revinrent et firent murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent de plaie devant l'Éternel. Mais d'entre les hommes qui étaient allés pour reconnaître le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, seuls vécurent. Et Moïse dit ces choses à tous les fils d'Israël, et le peuple mena très grand deuil. Et ils se levèrent de bon matin, et montèrent sur le sommet de la montagne, disant, « Nous voici, nous monterons au lieu dont l'Éternel a parlé, car nous avons péché. » Et Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous ainsi le commandement de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous, afin que vous ne soyez pas battus devant vos ennemis, car l'Amalékite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Car parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. » Toutefois, ils s'obstinèrent à monter sur le sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance de l'Éternel et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Et les Amalékites et les Cananéens qui habitaient cette montagne-là descendirent et les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Livre des Nombres, chapitre 15. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël, et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de votre habitation, que je vous donne, et que vous offrirez un sacrifice par feu à l'Éternel, un holocauste, ou un sacrifice pour s'acquitter d'un vœu, ou un sacrifice volontaire, ou dans vos jours solennels, pour offrir une odeur agréable à l'Éternel, de gros ou de menu bétail, alors celui qui présentera son offrande à l'Éternel présentera une offrande de gâteau d'un 10e de fleur de farine, pétrie avec le quart d'un hin d'huile, et tu offriras le quart d'un hin de vin pour la libation, sur l'holocauste ou le sacrifice, pour un agneau. Et pour un bélier, tu offriras comme offrande de gâteau 2 dixièmes de fleur de farine, pétrie avec le tiers d'un hin d'huile, et le tiers d'un hin de vin, pour la libation. Tu le présenteras comme odeur agréable à l'Éternel. Et si tu offres un jeune taureau, comme holocauste, ou comme sacrifice pour t'acquitter d'un vœu, ou comme sacrifice de prospérité à l'Éternel, on présentera avec le jeune taureau, comme offrande de gâteau, 3 dixièmes de fleur de farine, pétrie avec un demi-hin d'huile, et tu présenteras un demi-hin de vin pour la libation, en sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel. On en fera ainsi pour un taureau, ou pour un bélier, ou pour un agneau, ou pour un chevreau, selon le nombre que vous en offrirez. Vous en ferez ainsi pour chacun, selon leur nombre. Tous les fils d'Israël de naissance feront ces choses ainsi, en présentant un sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel.
Et si un étranger séjourne parmi vous, ou si quelqu'un est au milieu de vous en vos générations, et qu'il offre un sacrifice par feu, d'odeur agréable à l'Éternel, comme vous faites, ainsi il fera. Pour ce qui est de la congrégation, il y aura un même statut pour vous et pour l'étranger en séjour, un statut perpétuel en vos générations. Comme vous, ainsi sera l'étranger devant l'Éternel. Il y aura une même loi et une même ordonnance pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël et dis-leur : Quand vous serez entrés dans le pays où je vous fais entrer, et que vous mangerez du pain du pays, vous en offrirez à l'Éternel une offrande élevée. Vous offrirez les prémices de votre pâte, une galette en offrande élevée, comme l'offrande élevée de l'air, ainsi vous l'offrirez. Vous donnerez en vos générations à l'Éternel une offrande élevée des prémices de votre pâte. Et lorsque vous aurez péché par erreur, et que vous n'aurez pas fait tous ces commandements que l'Éternel a dit à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a commandé par Moïse, depuis le jour que l'Éternel a donné ses commandements et dans la suite en vos générations, s'il arrive que la chose a été faite par erreur, loin des yeux de l'assemblée, alors toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste, en odeur agréable à l'Éternel, et son offrande de gâteau, et sa libation selon l'ordonnance, et un bouc en sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour toute l'assemblée des fils d'Israël, et il leur sera pardonné, car c'est une chose arrivée par erreur. Et ils ont amené devant l'Éternel leur offrande, un sacrifice par feu à l'Éternel, et le sacrifice pour leur péché à cause de leur erreur. Et il sera pardonné à toute l'assemblée des fils d'Israël, et à l'étranger qui séjourne parmi eux, car cela est arrivé à tout le peuple par erreur. Et si une âme pêche par erreur, elle présentera une chèvre âgée d'1 an pour sacrifice pour le péché. Et le sacrificateur fera propitiation pour l'âme qui aura péché par erreur, quand elle aura péché par erreur devant l'Éternel, afin de faire propitiation pour elle, et il lui sera pardonné. Et il y aura une même loi pour vous quant à celui qui a agi par erreur, tant pour celui qui est né dans le pays, parmi les fils d'Israël, que pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Mais l'âme qui aura péché par fierté, tant l'Israélite de naissance que l'étranger, elle a outragé l'Éternel, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple, car elle a méprisé la parole de l'Éternel et elle a enfreint son commandement. Cette âme sera certainement retranchée. Son iniquité est sur elle. Et comme les fils d'Israël étaient au désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent ramassant du bois l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute l'assemblée. Et on le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été clairement indiqué. Et l'Éternel dit à Moïse : L'homme sera mis à mort. Que toute l'assemblée le lapide avec des pierres hors du camp. Et toute l'assemblée le mena hors du camp, et ils le lapidèrent avec des pierres, et il mourut, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Parle aux fils d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent en leur génération une houppe au coin de leurs vêtements, et qu'ils mettent à la houppe du coin un cordon de bleu. Et elle sera pour vous une houppe, et vous la verrez, et il vous souviendra de tous les commandements de l'Éternel, afin que vous les fassiez, et que vous ne recherchiez pas les pensées de votre cœur, ni les désirs de vos yeux, après lesquels vous vous prostituez, afin que vous vous souveniez de tous mes commandements, et que vous les fassiez, et que vous soyez saints, consacrés à votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu.